Bon week-end à toutes les personnes qui sont scotchées, branchées, connectées à travers notre fréquence et ceux qui sont connectés sur Facebook via la page officielle de notre pasteur Serge Capend. Nous disons que vous êtes très nombreux et aussi branchés à travers cette émission qui retrace sur les avancées de la musique gospel, hymne et louange, présentée par Junior Kyungu, réalisée par Madame Mirela Mumba. À tout à l'heure, mesdames, messieurs. Comme je l'ai dit dans l'entrée de cette émission, je suis Junior Kyungu à la présentation de cette émission réalisée par Madame Mirela Mumba. Et je dis merci à la grande équipe de la radio Elim FM qui ne cesse de nous accompagner. Mesdames, messieurs, de partout dans le monde, vous êtes en train de nous écouter via l'application de la chaîne Elim Media. Et de partout, takolezi, tunasema karibu sana mu émission yenu hymne louange, iko pale njoo kusaidia ma musique gospel, iko pale njoo kusaidia ba artistes musiciens. Mon nom est Junior Kyungu, mesdames, messieurs. Alors, bien avant cela, nous allons déjà passer à la première partie de l'émission qui veut tout simplement dire la prière. Ce sera une façon pour nous de dire merci au Seigneur à travers cette chanson de l'artiste musicien, le frère Samuel King, qui nous interprète la chanson Mon médicament. On écoute ça. Je suis touché, car je suis sous traitement, mon médecin m'a calé. Je n'ai plus mal au cœur si tu m'as blessé, car je suis sous traitement, mon docteur m'a soigné. Dans son cabinet, il y a toutes sortes de gélules, puis tout genre de calmants qui ont guéri toutes mes peines de cœur, puis toutes sortes de gélules, mais un seul traitement qui a su me remettre à point. C'est Yahweh qui est mon médicament. C'est Yahweh qui est mon médicament. C'est Yahweh qui est mon médicament. Malgré les problèmes qui m'entourent, ce n'est pas un secret, j'ai rencontré quelqu'un, le plus grand des médecins, avec lui tout va bien. Voilà, des retours dans ces studios, n'est-ce pas? C'était une façon pour nous de dire merci au Seigneur parce que la Bible dit que tout ce qui respire l'eau, le Seigneur. Alors, à travers cette émission Hymne et Louange, tunakalaka habitude ya kwanza kumusifu Mungu, kwani atuchunga busiku na hii moment tunapitisha tena mu émission tukubajima. Il y a d'autres personnes peut-être avec ma futilité, mais nous, Dieu ne cesse de nous garder. Alors, mesdames, messieurs, c'était là la première partie de l'émission. Alors, nous allons passer dans la deuxième partie de l'émission qui veut tout simplement dire la découverte de la musique gospel. On prend une transition et je reviens juste après. La découverte de la musique gospel, mesdames, messieurs, ici les questions de vous proposer quelques chants, mais quand cela ne tienne, mesdames, messieurs, ici, c'est un programme très spécial aujourd'hui. Hein. Vous allez comprendre que nous allons commencer par recevoir les analystes et aussi les chroniqueurs, les journalistes chroniqueurs de la place qui sont déjà bien installés dans les installations de la radio Elim FM. Permettez la tautologie. Alors, je reçois pour vous les confrères chroniqueurs Piver Kasanga, à qui d'ailleurs nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour à M. Junior, bonjour à mes co-débateurs, bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent sur les antennes de Elim. La santé, ça va? Très bien, oui. Donc, peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être qui est Piver au niveau de la ville de Kolwezi. Piver Kasanga, je suis journaliste et producteur de la radio-télévision Mikuba. En même temps, je suis opérateur culturel et analyste de cette province.
Voilà. Il est bien installé dans les studios de la radio Elim FM. Alors, il n'est pas seul. Je reçois aussi pour vous le pasteur Josué Tchounza, à qui nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Merci beaucoup et je dis aussi bonjour d'abord à toi, Junior, pratiquement aussi à tous mes collègues qui sont ensemble avec nous à ce net instant pour vraiment ce grand projet, ce grand débat que nous aurons à faire aujourd'hui pour le bien-être de la musique. Donc, pasteur Josué Tchounza, donc vous êtes déjà en forme? Ouais, ça va très bien, on est là, on s'accroche par la grâce du Seigneur. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui c'est les pasteurs Josué Tchounza. Peut-être bengine wanamuimiwa ni mukriye nu ile munasana sele ni kri ya mukaji ile mwe munasana ni kri ya mukaji. Bon, c'est bon, je suis journaliste, animateur, chroniqueur à RTM Télévision. Ça fait déjà 15 ans de carrière. Je m'occupe de 3 émissions. La chronique gospel, mon émission phare Évasion, l'interprétation de films nigérians en Swahili, et aussi je suis présentateur et aussi producteur plutôt d'une animation matinale communément appelée Mani Matin, qui passe du lundi au samedi sur RTM Télévision. Voilà. Alors, merci d'abord d'accepter l'invitation parce que peut-être il y a d'autres personnes, comme on a eu débat qui est facilement répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il n'est pas seul, il y a aussi le journaliste et analyste Louis Sikabwe Kilinda, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Junior et bonjour surtout à mes confrères ici présents. Ok. Surtout, je suis très content aussi de me retrouver ensemble vraiment avec si je peux dire, les grands, voilà, comme le pasteur Josué Tchounza, vraiment qui nous a déjà précédés dans ce bon métier. Mais aussi, je tiens à saluer toute la population de Colosie, pourquoi pas ceux qui nous suivent aussi via des réseaux différents. Voilà, sur Facebook aussi, sur l'application de la radio Elim. Évidemment. Voilà. Alors, Sikabwe, l'élève du maître, peut-être pour les gens habitués, peut-être que vous êtes dans les installations de la radio Elim FM, pouvez-vous d'abord vous représenter? Voilà, moi je me nomme Louis Sikabwe Kilinda, je suis journaliste et analyste de chronique musicale gospel surtout. Alors, je suis aujourd'hui dans le libéral, comprenez, parce que j'ai vu quand j'ai eu à reposter l'annonce, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, mais toi tu es revenu encore dans la presse. J'ai dit, j'ai jamais abandonné la presse. J'ai jamais abandonné, mais qu'à cela ne tienne, c'est dans le sang, donc on ne peut pas le nier. Nous y sommes et nous resterons toujours. Voilà. Merci beaucoup. Il y a le confrère Piver Kassanga, Louis Sikabwe, ainsi que les pasteurs Josué Tchounza. Mesdames, Messieurs, je suis avec eux dans les studios de la radio Elim FM pour échanger d'un sujet très important qui veut tout simplement dire comment faire pour que la musique gospel du Lualaba traverse nos frontières. Je commence par les confrères Piver Kassanga. Comment faire pour que la musique gospel du Lualaba traverse nos frontières? Merci d'abord pour la question. Vraiment que c'est une question assez pertinente qui demande à ce qu'on puisse étaler tout le détail concernant bien sûr à ce secteur. La musique gospel aujourd'hui, s'il faudrait parler en général, on va se dire ici qu'il y a la présence des artistes, il y a la présence bien sûr de quelques œuvres de nos artistes, mais parler directement que ça traverse, ce serait peut-être aller trop vite. Moi j'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur la scène du Lualaba pour que cette musique puisse impacter encore une fois, parce que ce serait difficile pour nous d'évaluer la scène internationale si au niveau de la place déjà il y a quelques petits soucis à régler. C'est-à-dire tout d'abord il y a cette prise de conscience de nos artistes qui intervient, mais en même temps c'est toute une chaîne pour que cette musique soit valorisée ou encore cette musique soit très bien consommée. Je commence ici par l'aspect d'abord des artistes. Ici, je vois que ce que je reproche beaucoup plus à nos artistes, c'est que quelque part, on est rattaché à un système, à un circuit, on ne pratique pas de l'art. La plupart de nos artistes gospel sont encore des débutants. Non, pas débutants. Ils sont artistes peut-être parce qu'ils dépendent d'une église, ils dépendent simplement d'un quartier et autres.
et bon nombre ne pratiquent pas l'art en tant qu'artiste. Et c'est un petit souci qui revient très souvent. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a une œuvre qui est sortie d'un artiste musicien ou d'une artiste musicienne, on est focus peut-être dans son quartier, dans cette société, encore dans cette ville, et on ne veut pas assez que cela soit vendu de l'extérieur. Voilà. Déjà qu'aujourd'hui la promotion, c'est un des facteurs majeurs pour la croissance ou encore la relève culturelle ou encore la relève bien sûr de la musique gospel. Voilà. Mais en termes de promotion, les artistes sont beaucoup plus, on va dire, cerclés. Voilà. Sont beaucoup plus figés. Voilà, nous allons y revenir sur le plan promotionnel. Hein. Ouais. Voilà. Alors, il y a aussi le pasteur Josué Tchonza. Comment faire pour que la musique gospel Djulolaba traverse nos frontières? Vous avez la parole, pasteur. Je pense que le plus important pour moi, c'est de recommencer d'abord tout à zéro. Okay. Je pense qu'on doit d'abord commencer tout à zéro. Dès qu'on peut commencer tout à zéro, c'est là qu'on peut évoluer. Moi, je pense que le gospel n'arrive pas à traverser de frontières. C'est un problème de processus. Il y a beaucoup de points à évoquer. Okay. Il y a un problème de concept, il y a un problème de projet, il y a un problème de marketing, il y a un problème du management, il y a un problème de l'artiste lui-même. Il y a aussi un problème du producteur et de la production. Il y a un problème aussi de la mentalité de chaque ville. Il y a aussi... moi, je peux dire, la manque de vision de vouloir faire des choses qui peuvent permettre à la musique d'aller au-delà. Parce que l'histoire, comme ça se dit, elle a trois grandes parties. Ceux-là qui vont la lire, ceux-là qui vont l'écrire et ceux-là qui vont le faire. Alors, la musique elle-même en question, elle vit aussi dans ce trois grandes dimensions des choses. Moi, je pense que ce n'est ni la faute au chroniqueur, ni la faute à quoi que ce soit. Je pense que c'est la faute à l'artiste lui-même. On doit d'abord refaire tout à zéro. C'est ce que j'étais en train de dire. Je veux revenir sur le mot. C'est un problème de concept, de projet. C'est quoi la rédaction de sa carrière? C'est quoi l'idéologie de sa carrière? Qu'est-ce qu'il veut, l'artiste lui-même? Il y a aussi un problème d'environnement. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. La ville de Kolwezi n'est pas la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi n'est pas la ville de Kolwezi. Ça dit qu'il y a d'abord un problème de caractère, comportement, qu'on doit essayer de travailler sur ça. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'actuellement, la musique gospel ancienne n'est pas la même musique. Il y a une vitesse de la technologie. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Ça dit que c'est vraiment toute une étude où je pense que tous les artistes doivent s'y mettre à cette école pour permettre à trouver la plus bonne politique devant notre musique. Voilà, la plus bonne politique devant la musique. Telle est la parole de pasteur Josué Tchonza. Je vous rappelle encore les numéros, vous voulez interagir, soit contribuer avec vos suggestions en termes de sujets. Faites-les au 097 62 92 006, 097 62 92 006. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous écrire maintenant. Nous allons prendre vos messages d'un moment à l'autre. Alors, nous allons aussi accorder la parole à Louis Sikabwe. Louis Sikabwe, comment faire pour que la musique gospel Djulolaba traverse nos frontières? Personnellement, je pense, je vais essayer un peu de me rattacher à mes co-débatteurs. Je vois Piver qui a parlé de la prise de conscience. Évidemment, moi, je peux y revenir et je ne cesse jamais de le dire que lorsqu'on est artiste, musicien, surtout faisant du gospel, nous devons d'abord savoir que nous sommes dans un secteur qui n'est pas beaucoup plus soutenu. Vous voyez, il y a une petite différence entre le monde gospel et le monde abusivement appelé profane. Voilà. Vous voyez, ces gens-là ont cette facilité d'être sponsorisés, par exemple, d'être pris en charge par n'importe qui. Mais dans le monde gospel, ça demande plus des efforts. C'est pourquoi je reviens à ce que Piver a dit. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience, que tu saches d'abord ce que tu fais. C'est là où je reviens encore sur les mots du pasteur. Disons que tu dois savoir d'abord, toi en tant que musicien, qu'est-ce que tu cherches? Donc si tu as la vision d'abord de toi-même et de ce que tu cherches, le reste ne sera que complément. Tu commences maintenant à chercher comment compléter
à ce que tu as, parce que ce que tu as là, c'est ça même le fondement. Plusieurs de nos artistes aujourd'hui, on les appelle artistes parce que dans l'église, c'est moi peut-être le leader de plusieurs chansons. C'est moi qui suis à l'animation de la louange, à maintes reprises. Et vous vous appelez artiste. Et tu t'appelles abusivement artiste, tu vois. Mais lorsqu'on va te mettre devant une scène pour défendre ta carrière artistique, là, ça devient un problème. Voilà. Nous allons prendre les conséquences et les causes liées à la partie que vous venez d'évoquer, mesdames, messieurs. Je vous rappelle encore les numéros 097 70 92 006. Alors, je vous reviens, confrère journaliste Piver Kassanga. Alors, vous, tant que chroniqueur, tant que culturel, c'est quoi, vous tant que chroniqueur géritaire, vous tant que chroniqueur et culturel, qu'est-ce que vous devez contribuer sur le plan artistique pour mieux booster l'artiste en ce qu'il est en train de faire? Personnellement, c'est vrai qu'en tant qu'analyste, j'ai mon devoir d'abord de booster, de pousser cette promotion de nos artistes. Mais comme je le disais, c'est une affaire de chaîne. Et donc, chacun au moins a un rôle à jouer dans cette démarche de vendre très bien la musique de chez nous. Je reviens sur ce que je disais tantôt ici, de la prise de conscience. Il y a le pasteur José Tchounza qui a ajouté beaucoup d'aspects, d'ailleurs qui doit commencer par ça. Un artiste doit commencer par se définir lui-même, avoir un projet. C'est quoi ce que je veux avec ma musique? C'est quoi mon planning? Est-ce que j'ai un cahier de charges et autres? Mais aujourd'hui, on se retrouve avec ces artistes qui, voilà, c'est peut-être par plaisir ou encore, la plupart nous racontent lorsque nous les recevons. Non, c'est juste une inspiration, j'étais inspiré et autres. Mais cela ne suffit pas. Il y a deux caractères artistiques qui doivent être accompagnés. Quel est ce tableau que tu as tracé pour bien vendre ta musique, pour peut-être mettre en valeur ta musique? C'est quoi la politique que tu mets en œuvre? C'est vrai que moi personnellement je peux fouiller à gauche à droite en tant que analyste culturel ou encore en tant que chroniqueur pour vendre la musique, mais je ne saurais pas deviner tous les artistes aussi longtemps qu'eux-mêmes ne sont pas capables de se mettre en valeur. Donc c'est-à-dire quelque part il y a d'abord une grande tâche, deux artistes musiciens qui doivent se redéfinir eux-mêmes. Je reviens, partir à zéro, ça serait aussi peut-être trop dire. Ils sont déjà sur la scène, mais quelque part, il faut peut-être revoir le quelques détails en tant qu'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'artiste, c'est quoi ma vision d'abord pour la musique que je fais? Il y a de ces personnes qui les font peut-être par plaisir, parce que j'ai trouvé un montant, parce que quelque part, on a applaudi pour moi dans l'église, dans le quartier, on me dit que je chante bien, j'ai une très belle voix, en famille, on m'encourage. Mais il y a deux aspects artistiques qui doivent être respectés. Notamment, vous allez retrouver qu'à Colosie, il y a bon nombre des artistes, parlons bien sûr des artistes qui font le gospel, qui n'ont même pas une petite équipe. Comment est-ce qu'il faut accompagner cette musique où on ne sait même pas comment est-ce qu'on peut se lancer sur le digital, comment est-ce qu'on peut partager sur des médias audiovisuels et autres? Il y a cette politique qui doit être renforcée. Les artistes doivent prendre cette conscience de dire non, finalement aujourd'hui dans le monde avec cette croissance technologique, on doit au moins être accompagné par deux personnes qui maîtrisent le système promotionnel. Le système promotionnel s'étale aussi dans plusieurs aspects. Notamment, il y a aujourd'hui le marketing digital qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur le digital, franchement, c'est un peu mort. Bon nombre ne sont pas encore figés sur de radio, de télévision. Donc, il faut, si personnellement, j'arrive à comprendre que non, je ne suis pas à mesure, mais que je me fasse au moins accompagner. Après, maintenant, vient différentes tâches des personnes qui doivent accompagner, notamment nous en tant qu'analystes culturels, nous en tant que journalistes chroniqueurs, et il y a aussi des mécènes, des producteurs. Chacun à son niveau a vraiment un rôle important à jouer, mais dans cette histoire, il y a d'abord l'acteur principal qui est artiste, qui doit définir sa musique et sa carrière, qui doit avoir un plan. Et ce qui vient après, notamment, je reviens pour te répondre, c'est que moi je fais la promotion de la personne qui s'est mise en valeur. Okay. Moi, j'accompagne la personne qui s'ouvre sur la scène. C'est vrai qu'on les fait déjà. Je peux comprendre. Non, j'ai suivi un artiste. Non, j'ai écouté telle chanson. En tant que tel, je sais que non, il faut vendre cette musique. Il faut parler de cette musique. Mais en même temps, il nous arrive aussi par moments d'être butés à un certain niveau. C'est que rares sont ces artistes qui sont vraiment
ouvert. Ouvert dans les sens où je veux vraiment vendre ma musique et je dois m'élancer, toquer à n'importe quelle porte pour que ma musique soit vendue un peu en dehors. Bon nombre sont beaucoup plus... en fait, je voulais relever encore cet aspect. Rattacher... vous allez comprendre qu'à Colosie, moi, c'est selon mes analyses, beaucoup d'artistes font la musique parce que quelque part, ils sont applaudis dans des églises. Ok, très important. Beaucoup d'artistes font la musique parce que quelque part, on a dit que non, il avait ou elle avait, elle a une très belle voix, ou il a une très belle voix. Beaucoup d'artistes sont beaucoup plus figés dans ces sens, et vous allez retrouver que sur la scène, si aujourd'hui, s'il faut peut-être prendre, c'est quoi cette musique? On prend une chanson du Lualaba et on veut comparer peut-être de Goma, de Lubumbashi et autres. On sent vraiment qu'en termes de promotion, c'est à peine qu'on arrive. C'est à peine qu'on cite 2-3 artistes sur la scène du Lualaba qui peuvent nous représenter. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est figé, on fait notre musique pour l'église, pour un cercle peut-être qui nous amène trop loin. Mais notre rôle aussi est vraiment important dans cette histoire. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher, nous, en tant que journalistes culturels, en tant que chroniqueurs. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher, mais en même temps, c'est d'abord l'acteur principal qui doit se mettre en valeur pour que nous autres venons à l'accompagner et surtout pousser la promotion. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Je vous rappelle encore les numéros. Vous voulez interagir via l'appel tout comme via message, faites-le au plus 243 97 62 92 006 Géritaire. Plus 243 97 62 92 006. Alors, je vous passe aussi la parole, pasteur Josué Tchounza. Vous, tant que chroniqueur et journaliste, c'est quoi votre rôle pour accompagner les artistes musiciens? Alors, mon rôle, c'est... Je vais d'abord revenir aussi sur ce que j'étais en train de dire. Vous savez, dans la vie, quand on utilise une politique où on échoue, c'est possible de... Quand j'étais en train de dire, mieux vaut de commencer à zéro, je pense que c'est pas trop tard. Je pense que pour moi, c'est la plus bonne idée. Parce qu'en soi, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le chroniqueur. Je vais d'abord expliquer une chose. Le problème, ce n'est pas le chroniqueur. C'est quand, par exemple, mon émission avant de Chronique Gospel, j'ai toujours... ma philosophie est liée sur faire le journal de l'actualité sur le gospel. Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui sont passés par le journalisme, ils savent quand on dit en journal. Il y a d'abord un problème d'actualité, un problème de rédaction. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose. L'autre fois, Pivert sera vraiment gravement étonné de savoir que l'autre fois, jadis, je l'avais suivi dans une émission où il disait qu'il était en train de chercher l'actualité de nos artistes gospel sur les réseaux, peut-être sur le plan digital. Il n'a pas trouvé, il n'y a pas d'actualité. La raison pour laquelle dans nos émissions... Pour les artistes du là-bas? Oui, il n'y a pas d'actualité. La raison pour laquelle nous parlons des artistes de Kinshasa et d'ailleurs pour leur motiver, leur pousser Mais à il y a travailler des célébrations des artistes du là-bas. Ce sont des actualités. Je veux vous dire une chose. Est-ce qu'une célébration d'abord, c'est ce que j'étais en train de parler sur la rédaction de sa carrière, est-ce que d'abord une célébration, c'est même ça l'actualité? Moi, je veux vous dire une chose. Faire une célébration sans album, faire une célébration sans un single, c'est faux. On reconnaît la force de l'artiste, il est lié à son œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, vous pensez que c'est la célébration qui est définie, par exemple, à ce que nous faisons actuellement à Colosie, une célébration où nous interprétons les chansons d'autrui. Est-ce que c'est que ça se passe ailleurs? Un artiste, quand il doit faire une célébration, il doit présenter sa musique, il doit présenter son art, il doit présenter sa manière de faire les choses. La raison pour laquelle je veux revenir sur une chose. Nous, on est chroniqueurs. Je veux aujourd'hui vous choquer en termes marketing ou bien en termes management. Mon ami Pivert est là. Nous, depuis qu'on a grandi, je ne fais pas la publicité, mais nous, depuis qu'on a grandi, vous avez déjà vu Rama, cette margarine qui fait une publicité. Vous savez pourquoi? Ça ne peut pas le faire parce que c'est le meilleur. Et quand c'est le meilleur,
tu n'as pas besoin de faire la publicité. La publicité se fera de soi-même. Quand on fait quelque chose de mieux, nous, notre rôle, il faut que les gens comprennent. Nous devons vendre l'artiste et son œuvre. Alors, si l'artiste ne produit pas, il n'y a pas d'œuvre, moi je vais vendre quoi? Je ne vends rien. C'est-à-dire que c'est à l'artiste lui-même de revenir sur la redéfinition de sa carrière, sa politique, le concept qu'il a des choses. Papa, vous ne pouvez pas vendre ce qui n'est pas vendable. Vous ne pouvez pas vendre ce qui n'est pas meilleur. Vous ne pouvez pas vendre ce qui n'est pas d'abord au niveau d'un produit fini. Parce que moi, je sens qu'il n'y a rien. Des célébrations ici, moi, je pense que les artistes doivent arrêter. Les célébrations ne pourront jamais faire traverser notre musique à l'extérieur. Les célébrations sont locales. Ça se passe ici, dans la ville. Ça ne peut pas aller au-delà. Ce qui doit ramener l'artiste, c'est d'abord produire un album. Faire quelque chose qui peut aujourd'hui vendre sur les plateformes de téléchargement, quoi que ce soit, ou les réseaux sociaux avec la technologie, parce que j'ai évoqué un problème de technologie. Voilà. Et aussi, il y a un problème. Nos artistes ne sont pas bien structurés. Mon frère, tu ne peux pas évoluer dès que tu te dis que c'est ça mon travail, c'est ça quoi que ce soit, tu n'es pas structuré. Même une maison est structurée. L'homme est le chef de la maison, la femme, celle qui bâtit la maison, les enfants doivent répondre à ceci, cela. Donc, ça veut dire que si les artistes ne sont pas structurés, ils ne savent même pas, bon, quand on n'est pas structuré, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Nous, notre rôle, nous, dans le journalisme, on est comme commissionnaires. Nous sommes comme ces gens-là qui sont en train de vendre ce qui est déjà produit. Il n'y a pas de produit. Nous, on va vendre quoi? Donc, c'est la raison pour laquelle l'artiste doit comprendre que tout doit être lié par un parcours. C'est quoi le parcours qu'on a? Mon ami Piver est là. Mon frère, tu sais que je le dis avec les larmes aux yeux, ça me fait énormément très mal. Et je veux vous poser, vous tous, la question de savoir à quand un artiste gospel de la province du Lualaba ou un groupe de musique gospel a fait sortir un album professionnel de quelques titres qui a défié les grands réalisateurs, qui a défié la musique de Kinshasa. Ça fait combien de temps qu'on a des albums professionnels dans la ville? Je veux vous énumérer des grands artistes qu'on a connus, qu'on appelle légendes, quoi que ce soit. Comment expliquer que vous voulez appeler des gens légendes sans album, légendes sans quoi que ce soit? Je veux ouvrir une parenthèse très rapidement et puis je la ferme. Moi, j'ai un grand regret. Je veux vous faire comprendre une chose. À l'époque, mon ami Louis et Piver, vous n'allez pas me contredire, on avait un groupe qui chantait merveilleusement, très bien, avec des grâces, avec des talents exceptionnels, comme les anges adorateurs. Les anges adorateurs avaient des talents et des talentueux irrévocables qu'on ne pouvait pas changer. Et où sont ces gens-là? Et vous savez le pourquoi? C'est qu'on n'avait jamais pensé à ça. Ils n'étaient pas structurés. Il n'y avait rien comme politique. Aujourd'hui, tous ces artistes, il y a d'autres qui se sont mariés, Patricia, Exaucé, j'en passe et les restes. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas d'album professionnel. On va les répertorier comment? Et si aujourd'hui on doit parler de l'histoire du gospel de cette ville et que eux, avec le temps, ils ont déjà vieilli, ils sont déjà devenus des grandes dames, des grands messieurs, ils ont des enfants. C'est sur quel support qu'ils vont parler de leur parcours? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'album professionnel. Et nous, on va vendre quoi? Comment est-ce que vous voulez que la musique puisse aller de l'avant? Parce que, professionnalisme n'est pas là. Parce qu'il y a trois aspects pour la musique. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect artistique. Que nous devrons apprendre à travailler sur ça. Le problème, c'est que les artistes, pour porter le chapeau d'un artiste, je pense que c'est une couronne qui pèse énormément et qui demande à quelqu'un qui a de la valeur, de l'estime pour la porter. Parce que cette couronne n'est pas un jeu. Donc il y a beaucoup. Donc ça veut dire que ce problème ici, c'est même ça la plus grande maladie du gospel. Okay. C'est ça la plus grande maladie du gospel. Parce que c'est ce que je revenais de dire que chaque environnement a un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas le lieu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait les lieux. Alors, si nous, déjà à Kolwezi, tout le monde déjà se dit que le gospel, c'est à Kinshasa, moi je pense que dans la vie, il faut savoir imiter ce qui est bon, mais le plus important aussi, il ne faut pas imiter ce qu'on ne connaît pas. La musique a plusieurs réalités. Aujourd'hui, on va dire, Pasteur Moïse Mbi est venu ici, ceci, cela, il a amassé beaucoup d'argent.
Papa, il a un parcours, il a une carrière. Si on doit faire le randonnée de ses albums, ce sont beaucoup de chansons qui sont passées. Il est bien structuré, il a un manager, il a un producteur chargé des réseaux sociaux, chargé des finances, il a un banquier. Donc ça veut dire qu'il est tellement structuré, c'est qu'à tel point que même ses propres réseaux sociaux, il ne les gère pas. Il y a des gens qui gèrent ça à sa place. C'est-à-dire que dès que nous, on refuse d'imiter ce qui est bon, mon frère, c'est tout un problème. C'est ce que Pivard dit, tout le monde est rattaché. Moi, je pense que même pas rattaché à son église, mais rattaché à un vent de l'environnement qui empêche aussi à beaucoup de gens d'évoluer. C'est comme quelqu'un, quand il mange mal, lui, dans sa tête, mal manger, c'est ce qui est normal. C'est-à-dire que quand toi, tu l'amènes la normalité de choses, lui, il pense que tu le contredis. Alors, quand quelqu'un, dans un monde que lui-même a même déjà conclu, sa vie autrement, c'est-à-dire que même à chaque fois que quand on essaie, les artistes ont d'abord un problème. À chaque fois qu'on leur donne des conseils, mon frère, faites ça, vous sentez qu'ils sont focus avec leur idéologie négative d'eux-mêmes, à tel point qu'on se pose la question, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que je le disais, les artistes doivent peut-être revenir à l'école de beaucoup de bonnes choses. C'est pas trop tard. Il y a l'aspect marketing, commercial, beaucoup de choses, papa. Combien d'artistes ont des comptes monétisés? Combien d'artistes... Et même quand les gens se réveillent un bon matin, ils disent, j'ai par exemple autant de vues. Ils en profitent en quoi? Ça apporte quoi dans leur carrière? Exactement rien. Et aujourd'hui, on abuse même. Alors, l'histoire des vieux. Alors, il faut aller autrement, mon ami Junior. Il faut changer, refaire à zéro. C'est-à-dire que... Donc, tous les artistes doivent refaire à zéro. Les Swahili disent que comme on a fait à Kuluka bien, Chouroudier, Congo, est bien. Moi, je pense que c'est plus important. Voilà. La grandeur se trouve dans l'humilité. L'orgueil n'apporte rien. Et dans la vie qu'on ne connaît pas, on apprend. Et quand on apprend, on devient grand. Et la connaissance te placera au-dessus de ta génération. C'est tout. Avec des adages. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Alors, il y a un message qui me dit « Bonjour, homme des dieux. Selon moi, les artistes musiciens doivent avoir une bonne manière chrétienne et faire des choses selon Dieu, pas selon les hommes. » Ça, c'est selon la servante Rite Françoise. Vous appuyez ça? Je m'excuse. C'est ça que je disais. Il y a trois aspects. C'est l'aspect spirituel. Quand on dit l'aspect spirituel, on parle des dieux. On fait le gospel. Le gospel veut dire justement l'évangile chanté. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect artistique. L'aspect technique, c'est là où il y a réseaux sociaux, marketing, management, beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous voyons des dégâts. Le jour d'une production, le jour de ce que toi tu as appelé une célébration, c'est l'artiste lui-même qui va négocier les instruments. C'est l'artiste lui-même qui est en train de regarder comment est-ce qu'on va monter le podium. Vous sentez qu'il n'est pas structuré, mon frère. Dans la vie, quand on veut tout faire, on échoue. Même le roi ne règne pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont passé à côté de lui. Voilà, il y a aussi l'intervention de Louis Sikabwe. Comment vous trouvez les attitudes des artistes musiciens de Kolosi face à leur façon de se produire? Comment tu avais tombé ma production? Nous serons beaucoup plus en bilingue pour la meilleure audition. Je sais que nous sommes dans la ville de Kolosi. Pour la meilleure audition de tout, c'est que comment tu avais embellé mon aspect à ma production, il est tourné à ma célébration. Comment faire? Comment vous analysez cela? Merci beaucoup. J'ai longuement entendu mes deux co-débatteurs. Surtout, nous devons aussi tenir compte que nous sommes en présence d'un homme des dieux. C'est pourquoi nous avons donc nous allons en profiter. Mais la grande chose que moi, actuellement, je peux dire, premièrement, en Swahili, on dit kuuliza si ujinga. Kuuliza si ujinga. Mais en Kiswahili ou dans notre Swahili vulgaire, les autres disent ula ruliza kashkulewa ke buyoka. Ok. Tout ça veut dire quoi? Nos artistes actuellement, beko nashinda kutoka mukale ka zone de confort kabo. Vous voyez un peu. On a parlé ici du pasteur Moïse. Dites-moi, aujourd'hui nous avons quelle référence dans la province du Lualaba? Tukimushike ou frère konaimba, il konaimba ça pasteur Moïse.
Personne. Pourquoi? J'ai mon style, on dirait le style Wenjoli créé. Pourtant, il y a des prédécesseurs. Il y a ceux qui ont commencé. Est-ce qu'on est censé imiter les styles d'un artiste ou soit quand on imiter complètement Moïse Mbie, Louis Sikabwe imiter Moïse Mbie? Imiter n'est pas un péché. Parce que même le Christ nous a dit, et l'apôtre Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme moi je l'ai été pour Christ. Donc imiter n'a rien de péché. Tu peux imiter pour perfectionner. Shinjoku le pasteur Josué anatokea kusema tufatirishe bile bia bizuri tushende kufatirisha bile bia bibaya. Voilà. Je donne un exemple. Moi, je rentre encore en arrière. Pendant que nous étions dans la grande province du Katanga, si on pouvait parler de la musique de Kinshasa, on faisait allusion à papa Charles Mombaya, à papa Alain Moloto, au frère des Baba. Vous voyez? Là, on parle de la musique de Kinshasa, les sœurs Marie Misamou. Mais si on pouvait parler de la musique du Katanga, on avait des références, telles que le pasteur David Makoussoudi, il y avait les apôtres, qui ça, Jacob Mukumbi, il y avait des mamans, qui ça, Mireille Mbayo. Il y a aussi des Clarisse Tubola. Non, elles sont venues après et moi j'ai vu la sœur Clarisse commencer. Je parle des gens que moi je suis né en grandissant. J'ai commencé par les écouter avant de les connaître. Ok. Vous voyez? J'ai commencé par les écouter. Ça veut dire quoi? Eux ont commencé par étaler leurs produits avant de s'afficher dans des célébrations. Mais aujourd'hui, nous voulons nous afficher dans des célébrations avant que nous nous fassions connaître nos produits. Moi, je me disais... Est-ce qu'aujourd'hui, au Lolaba, on n'a pas des artistes qui seront en mesure de nous représenter au-delà de nos provinces, ou soit au niveau national? Vous êtes chroniqueur comme moi. Vous êtes analyste comme moi. Donnez-moi deux références. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des artistes... Est-ce que ces artistes-là sont d'abord connus en dehors des frontières du Lolaba? Est-ce qu'ils seront en mesure de nous représenter même au niveau national? Être en mesure, ils peuvent l'être. Mais est-ce que ils sont d'abord reconnus à l'extérieur ou ils doivent être capables là? Est-ce qu'on les connaît? On connaît leurs œuvres? Là est la plus grande question. Tushita fute toi à ce moment, oh non, artiste, bébé charge yote, il toupe mon Congo et chroniqueur, oh non, Piver ne m'a pas reçu dans son émission, oh non, Miri Lombaka. Non, moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un artiste ici au Lolaba, hein, un artiste, que moi-même, je suis allé, je lui ai dit, viens avec ta musique dans mon émission. Ok? Dans mon émission. Moi, je te reçois, mais avant, donne-moi d'abord ta musique. Ah, homme de Dieu, tu vois un peu. Donc, lui-même, d'abord, n'a pas sa propre musique en main. Il ne sait pas dispenser sa musique au chroniqueur. Mais où les muntu moyamo tamushike sur le terrain, non, moi, ton province, ma chroniqueur, tout ça, idiaque. Tu veux que nous fassions quoi? Moko na lazima ba chroniqueur ba misaidie. Mais muna tafuta bale ba chroniqueur ba mwa ba moe. Ba ko banze kumifata, mwimbo wako shotoka, mwimbo wako shotoka, mwimbo wako shotoka. Non, ça n'existe pas. Nous sommes comme des médecins. Nous sommes dans des hôpitaux. Mais il y a aussi un adage des artistes musiciens qui souvent, c'est maintenant non. Un chroniqueur ne peut pas fonctionner comme artiste à Chinako. Est-ce que vous approuvez cela, pasteur Josué, tout comme Piver? Est-ce que le médecin est médecin parce qu'il y a des malades? Non, est-ce que vous approuvez cela? Est-ce que le médecin est médecin parce qu'il y a des malades? Bon, moi je pense que eux n'ont pas compris en soi on est dans quel système. C'est ça. On n'est pas en pleine rivalité ou en pleine guerre. On est partenaire. Alors, quand on est partenaire, il y a cette politique de 50-50. Si eux, ils disent que si les artistes n'existent pas,
nous, on ne doit pas exister. Je pense que c'est à moitié méchant de leur part, mais on est partenaires. Moi, je dirais même c'est indigne de dire ça. Ils en ont besoin de nous, on a besoin d'eux. C'est ce que j'ai revenu pour parler du mot partenariat. Le jour qu'ils vont comprendre que c'est un problème de partenariat, on va faire des grandes choses. Vous comprenez, la personne qui a la capacité de lire sur ta carrière, il peut beaucoup t'aider. Parce qu'à un certain temps, c'est ce que les artistes oublient. Nous avons quand même cet aspect de lire sur leur carrière. La raison pour laquelle un chroniqueur ou un journaliste, lorsqu'il devient par exemple directeur de communication ou bien manager d'un artiste, cet artiste-là, s'il a la capacité d'écouter et il est flexible pour acquérir la connaissance, il finit toujours par faire des grandes choses. Parce que la personne qui a la capacité de lire sur ta carrière, il peut énormément beaucoup t'aider. Et nous avions été créés, formés, on a étudié cette capacité de vouloir lire sur la carrière de quelqu'un et l'aider à réussir. Le problème, ce n'est pas à nous, c'est celui qui passe par l'action de réception de ce qu'on lui donne comme lecture de sa carrière. Voilà. Alors, je vais aussi accorder au confrère au Pivert. Confrère, comment vous trouvez les compositions des chants des artistes musiciens de la ville de Kolwezi? Comme en tout cas là, on n'avait pas comparaison entre musique Kolwezi et la musique Permettez de ne pas trop citer Kinshasa. Mais c'est la référence, on ne peut pas échapper à cette réalité. Mais en même temps, c'est un grand souci, un grand problème. Je voulais d'ailleurs intervenir, mais voilà, on respecte un peu le mot. Il y a un problème de qualité de nos œuvres. La qualité des œuvres artistiques. Aujourd'hui, moi, j'en souffre personnellement. Ça, c'est peut-être une parenthèse pour ce qui me concerne. Nous avons une autre philosophie, par exemple, pour le cas de Mikuba. Quand je travaille, quand je passe mes émissions, je ne les fais pas que pour Kolwezi. Donc, je vends cette musique de Kolwezi en Côte d'Ivoire et partout là qu'on nous regarde. Et du coup, j'ai intérêt à présenter un meilleur produit, une belle œuvre qui va définir bien sûr la scène de nous, du là-bas. Mais on est confronté à beaucoup de réalités. On a soulevé beaucoup de points ici. Je peux poser une simple question. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi ce clip qui respecte les normes aujourd'hui au là-bas? S'il faut qu'on en compte, je ne pense pas qu'on peut aller au-delà de 5. Un clip bien réalisé. En fait, vous savez, il y a tout ce grand problème auquel nous devons ensemble réfléchir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de condamnations, il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer ici, mais moi je trouve qu'il y a lieu de se mettre ensemble, réfléchir sur comment est-ce qu'on peut maintenant revenir à zéro, comme d'ailleurs le pasteur Josué le disait tantôt. Les compositions de nos artistes, vous réalisez que c'est un peu fabriqué. La plupart, quand on écoute cette musique, moi par moment, ça il faut que je l'avoue, par moment j'ai du mal à recevoir d'autres artistes, bien que je ne les dis pas. Parce que quelque part je regarde, mais je me dis, mais finalement, je risque de trop mal vendre même mon espace. Ça c'est un souci. Bien que ça ne se dit pas comme ça, mais à d'autres personnes, on le dit. Ce n'est pas tous les artistes. C'est vrai qu'il y a de ces artistes qui travaillent. Hier, j'ai reçu le frère Bivens Kabimba qui travaille sur ses projets de live. J'ai trouvé ça trop intéressant et trop professionnel. Ça, ce sont deux exemples peut-être qu'on peut opter. Je suis de près, il y a le frère Nourice Chani. Quand tu regardes sa vidéo, tu te réalises que c'est un monsieur qui travaille, qui met le paquet, même pour la réalisation. Et même quand il faut vendre, vous savez, en fait, je ne sais pas citer beaucoup d'artistes, ne m'en tenez pas à rigueur. Il y a deux exemples pour le cas du Lolaba. On ne dit pas que tout est noir. Non, il y a de ces artistes qui travaillent. Regardez aujourd'hui, il y a cette vague, par exemple, du rap gospel. Vous allez comprendre que le rap gospel commence à prendre un peu de l'ampleur, ou encore commence à prendre le devant de la scène par rapport à des titres qu'on écoutait, des titres de louanges et autres. Le rap gospel prend de l'ascension. Tout ça pourquoi on s'est dit quelque part que il faut évoluer avec le système, il faut évoluer avec bien sûr le temps. Et donc il y a un sérieux problème pour beaucoup des artistes parce que la question concernait la qualité de composition, il y a un sérieux problème. Il faut retravailler pratiquement tout.
Il faut retravailler le tout. C'est quoi le terme? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez chanter adoration, ok, mais comment est-ce que tu les fais? C'est quoi cette touche particulière qu'on peut avoir de ta musique? Les artistes oublient l'aspect concurrence. Je préfère mieux écouter quand c'est Faver Moukoko qui les fait bien, qu'écouter, c'est pas une sœur de la place qui les fait très mal. Ça, c'est l'appréciation de tout un chacun. Et donc, on doit au moins revenir en nous-mêmes et proposer le côté particulier de notre musique. Ça, c'est un aspect que beaucoup de gens oublient. Je peux aussi chanter comme Moïse Mbi, mais je peux apporter une autre touche, la touche de moi en tant que tel. Je peux faire, personne ne peut dire non, en fait, je vais inventer aujourd'hui la roue. La roue a déjà été inventée. Donc, c'est-à-dire, je peux chanter aujourd'hui comme Charles Mombaya, mais moi, ma particularité, c'est que je mets un côté spécial. Alors ça aussi, les artistes doivent travailler. On est un peu en dessous de la moyenne en ce qui concerne les meilleurs produits ici chez nous, là-bas. Et ça, personnellement, je fustige et j'en souffre. J'ai j'ai quelques magazines. Il y a un magazine que je présente là-bas, Hit Parade, il m'arrive de classer les meilleures chansons en termes d'audience sur différentes plateformes, notamment sur YouTube et autres. C'est à peine qu'on parle de la musique du là-bas. Et par moment, on m'arrive même, il m'arrive de frôler, de pêcher. Parce que je peux me dire, mais finalement, il faut qu'on parle même pour un seul artiste. Je puise juste une chanson par ricochet, qui n'a pas respecté le nom, mais pour vendre aussi cette scène du là-bas, j'arrive à le faire. Ça, c'est peut-être mes coulisses qui concernent bien sûr mes espaces. Tout ça, pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas cette sauce. C'est vrai que la musique, c'est pas aussi facile. C'est tout un système où il faut tout comprendre. On a soulevé beaucoup de points ici qu'il faudra respecter. Mais ici même, je trouve qu'il y a aussi un sérieux problème d'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, il y a ce qu'on se reproche et c'est que moi je reproche très spécialement à des structures qui gèrent ces artistes. On a besoin qu'il y ait pareille émission ici chez nous, là-bas. Ça nous concerne. On a besoin qu'il y ait, par exemple, pareil espace où on discute de comment relever la culture, ou comment relever, bien sûr, le gospel de la province du là-bas. Il faut qu'il y ait pareille initiative. On a besoin de voir des structures qui gèrent. Oh non, nous sommes, c'est pas MCC, nous sommes tels. Mais qu'est-ce qu'ils font à part peut-être, courir derrière quelques figures, avoir un peu de financement, organiser manifestations X et Y. Mais pour quelle fin ? C'est quoi ce bénéfice qu'un artiste reçoit lorsque vous organisez telle activité? C'est ça aussi un problème. Il est mieux d'organiser autant de célébrations et autres, mais regardez c'est que l'artiste a bénéficié. La fin de cette histoire, en quoi est-ce que les artistes en profitent? Un sérieux problème que nous avons au niveau de la province. Donc les structures doivent aussi en même temps accompagner ces artistes. Si aujourd'hui nous parlons par exemple un artiste doit être structuré, un artiste doit avoir, un manager et autres, il y a de ces artistes qui ne le savaient même pas ou encore qui ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est aux structures, c'est également à nous, journalistes culturels, de trouver des espaces de cadre d'échange avec ces artistes, question de le mettre sur le vrai terrain et que très prochainement qu'on loue bien sûr notre musique. Les structures aujourd'hui, on est outre notre mission. Dans le cadre promotionnel, c'est vrai, en fait, s'il faut que je regarde, moi personnellement, je ne vois que de célébrations. Quel est le jour où on a organisé une conférence où on a réuni les artistes, on les a expliqués par exemple en termes de promotion, pour que votre musique soit vendue, il faut passer par tel canal, tel canal. Quel est le jour où on a sensibilisé les artistes pour peut-être leur parler de... aujourd'hui, le marketing digital évolue comme ça. Comment monétiser et autres. Ce sont des informations que les artistes ont besoin aujourd'hui pour aussi qu'il y ait éclosion de leur carrière. Mais ce sont des choses qui ne sont pas faites ici chez nous, ou là-bas, qu'on se reproche et on doit bien sûr être sur une table et discuter sur ces aspects. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau critiquer, dire tout ce qui est négatif bien sûr sur les artistes, mais c'est quoi la solution qu'on apporte?
C'est là qu'intervient maintenant l'accompagnement de nous en tant que journalistes, de ceux qui gèrent bien sûr différentes structures, qu'on ne reste pas figé peut-être sur l'aspect monétaire, sur, je ne sais pas, l'aspect célébration, gagner quelque chose. Voilà. S'il y a lieu maintenant de nous concentrer sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui évoluer, c'est faire asseoir bien sûr les artistes, communiquer avec les artistes, échanger avec les artistes. Aujourd'hui, pour avoir un producteur, c'est quoi les processus pour avoir un producteur? Il y a beaucoup d'artistes, non seulement les artistes qui font le gospel, pratiquement c'est toute la culture au niveau de la province. Okay. Tout le monde, non, Michina, là, on a évolué, mais moi. Michina, na soutien. J'évolue seul, c'est avec mes propres moyens. Tout le monde pleure de cette histoire. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir, pourquoi ça dit il faut moi je peux pas comme ça sortir de mes poches l'argent et financer une personne qui m'a jamais convaincu. Donc c'est-à-dire il y a l'effort qu'on doit reprocher aux artistes, mais en même temps on doit les accompagner pour peut-être arriver à faire une scène, pour arriver à réaliser une très belle vidéo, ou encore pour arriver à mieux vendre ton album ou encore le single. Tu dois procéder de cette manière. C'est le rôle que doivent jouer aujourd'hui nos structures, c'est le rôle que doivent jouer aujourd'hui toutes ces personnes qui veulent bien sûr l'émergence et surtout encore le développement de notre musique au niveau de la province. Donc c'est-à-dire, je reviens sur l'aspect que j'ai soulevé au tout début, c'est toute une chaîne. Si aujourd'hui on veut voir notre musique aller au-delà de nos frontières, si aujourd'hui on veut comparer peut-être notre musique avec celle de Lubumbashi, de Goma, de Kinshasa, nous devons ensemble mettre la main à la pâte pour que cette réalité soit effective au niveau de la province du Lualaba. La tâche bien sûr des artistes, la tâche de nous en tant que journalistes culturels en termes de promotion et autres, mais la tâche aussi des structures qui doivent avoir des cadres d'échange, des cadres de partage au vrai sens du terme, et ça relève bien sûr de l'aspect artistique que nous devons inculquer bien sûr dans le chef de nos très chers artistes qu'on regrette aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons aussi toucher un point parce que pasteur Tomito c'est même casquette, il y a beaucoup de journalistes. Vous êtes un serviteur de Dieu. Il y a de ces artistes là, balancement canon, l'église, il qu'on a tout étouffé, kushinda kwendelea ma carrière et tout. Vous, tant que pasteur, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est énormément faux. C'est énormément et faux. Ces artistes, ils préfèrent créer un groupe indépendant. Ils sont dépendants de l'église. Elle a préféré quoi ils vivent. Je vais vous dire une chose. C'est ce que je disais là. C'est énormément très faux. C'est énormément très faux. Pourquoi? Il y a une référence qui définit tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, quand le pasteur Moïse Mbi fait sortir l'album, c'est d'abord son église qui le consomme. Il n'est pas indépendant. Il est dépendant de son église. Personnellement, d'abord, il est le représentant de son église. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, chaque dimanche, il fait un culte. Il fait 4 cultes. Mon frère Pivert, on essaie un peu de réfléchir. Quelqu'un il fait 4 cultes ou 3 cultes le dimanche à l'Assemblée centrale de Cité Bethel, avec un public pratiquement de 10 000 ou 7 000 personnes. Si on doit faire 10 000 ou 7 000 personnes fois 4, et qui faisait sortir son album, et qui mettait son CD pratiquement à $5, premier culte, 10 000 personnes, qui doit acheter un disque de $5, il en a combien? Deuxième culte, il en a combien? Troisième culte, il en a combien? Est-ce qu'on a déjà quand même réfléchi sur ça? On va revenir sur un autre artiste, parce qu'on est déjà en train de parler des églises. Parce que en soi, c'est Junior, Louis, mon frère Pivert, je sens que c'est un problème seulement de communication. C'est un problème de communication et d'information. Je pense que ce soit même les églises, que ce soit même les artistes, il n'y a pas vraiment de communication, il n'y a pas une information qui est exacte. Je vais vous faire voir aujourd'hui. Le pasteur Mike Kalamba, il s'est détaché à Cité Bethel, il en a créé son église, ta présence ministre, avec beaucoup de gens. Si aujourd'hui, moi j'étais à Kinshasa plusieurs fois, je n'ai pas su voir le pasteur Mike.
Quand le pasteur Mike est ici, j'ai la facilité de le voir. Mais à Kinshasa, c'est difficile. Il est tellement structuré, c'est que tu ne peux pas le voir facilement. Lui peut vouloir avoir l'envie de te recevoir, mais si les gens qui sont à côté de lui, ils ne trouvent pas que c'est intéressant, c'est important pour sa carrière, pour quoi que ce soit, mon frère, on ne te reçoit pas. Peu importe l'avion que tu as payé, peu importe le séjour que tu en auras à Kinshasa. Aujourd'hui, on va voir le pasteur. Regardez, je vais vous faire voir une chose. La preuve, c'est que tout ce que les artistes disent est faux. Aujourd'hui, tous les grands artistes sont devenus pasteurs. Alors en soi, l'église n'étouffe pas. Tous les grands. Pasteur Henri Papa Moulacha, pasteur à Toms. En même temps, il est pasteur à Philadelphie. Il chapeaute Gaël, en même temps, il est là. Aujourd'hui, le frère Michel Hardy-Baken, un grand adorateur parolier, très profond, très puissant, comme les gens l'ont toujours défini, comme le papa Alain Moloto à la quinoiserie, parce qu'il a la profondeur. Bonabi Puvert, chaque samedi, il organise des grandes actions à la montagne avec beaucoup de gens. Il fait même appel aux artistes. Si on fait voir toutes ces personnes-là que vous connaissez, le pasteur Lode Lombo, aujourd'hui, il est à Philadelphie, c'est un chanteur gospel. Le pasteur Yannick Ntumba. Donc si vous voyez, la grande partie des artistes commencent à aller embrasser le pastoral. Je veux d'abord vous faire comprendre une chose, je ne fais pas la publicité. Aujourd'hui, la plus grande maison de production, plateforme qui vend le gospel au Congo en général, il n'y a pas mieux que Madjabou. Et Madjabou, c'est pour un pasteur. C'est-à-dire que les pasteurs comprennent... C'est pas pour un mécène? C'est pour le pasteur. Le pasteur, c'est... Attendez, c'est qui le nom m'est échappé. Sa femme, c'est Madame Myriam. Attendez. C'est d'ailleurs lui-même le compositeur de la chanson « Je sais », chantée par Déborah Loucal. Oui, je sais, il y a un Dieu dans le ciel. Oui. Donc, vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que les pasteurs ont connu cela. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est justement un problème d'information et de communication. Vous savez, quand il y a des pasteurs qui doivent aussi apprendre à aider la grâce de son église. Il y a des pasteurs qui croient seulement à la parole, qui ne croient pas aux artistes dans son église. C'est justement un problème d'information et de communication. Parce que même la parole de l'Éternel dit elle-même que même en tant que dans le ministère aujourd'hui, moi je suis pasteur, la Bible dit on ne connaît pas tout, on connaît en partie. C'est pourquoi la Bible déclare il a fait aux autres la grâce de devenir comme. Quand on dit comme, ce n'est pas exactement la totalité. Comme, c'est à peu près, c'est l'approximative de choses. C'est-à-dire en soi, c'est... qu'on ne cherche pas à trouver des erreurs à gauche et à droite de nos artistes, qu'on revient sur ce qu'on en a besoin. Papa, si dans ton église, il y a beaucoup de gens, tous ces grands acteurs-là, gospel aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui, les pasteurs Moïse Mbié, tous ces gens-là, aujourd'hui, on revient à gauche et à droite, ont été découverts toujours dans leurs églises. Aujourd'hui, on peut faire la référence quand la musique, il n'y avait pas de démembrement de province, c'était le grand Katanga. Les grands artistes étaient des hommes des dieux. L'apôtre Jacob Mukumbi, il y a le défunt, l'apôtre Josué qui habitait à la Kenya, qui faisait Twende Kwababa. Twende Kwababa. On peut revenir aujourd'hui avec les gens comme le pasteur Johnny Aaron. Quand vous allez aujourd'hui même à Lubumbashi, la grande partie des artistes qui étaient hier des artistes sont devenus des pasteurs. Voilà. C'est-à-dire que l'église d'abord, Dieu... Vous m'avez dit de rester dans mon casquette pastorale. Est-ce que vous pensez que Dieu peut contredire son œuvre ou combattre son œuvre? Impossible. C'est question d'information et de communication entre l'artiste et le pasteur. Parce que la fierté d'un père, c'est ses fils, et la référence d'un fils, c'est son père. Alors, c'est ce que je disais. Même dans la famille, il y a toujours ce sens de partenariat. La fierté du père, c'est les fils, et la référence du fils, c'est les pères. Donc ça veut dire que on revient en mathématiques, il y a toujours cette réciprocité de choses, flèche d'aller, flèche retour. Mais si l'artiste est toujours... Écoutez, je vais vous faire comprendre une chose. Un homme n'évolue pas lorsque dans sa tête, il a l'esprit de victime. Lui, il pleure toujours. Lui, il crie toujours. Lui, il se lamente toujours. Il ne va jamais évoluer. C'est pourquoi celui qui a l'esprit de victime, quelqu'un qui a déjà échoué, ne va jamais t'aider à avancer. Il n'a pas une politique d'avancer. Parce que quand on lui donne même quelque chose, il va toujours commencer. Celui qui ne veut pas réussir va toujours commencer à vous décourager. C'est parce qu'il refuse. Il a d'abord l'esprit de victime. Je vais finir par un seul point, si tu peux le permettre. Voilà, je revenais. Voilà.
je revenais sur un point, Louis Pivert, j'avais parlé sur un problème de producteur et production. Mon frère, si vous en avez toute une ribambelle d'artistes sans artistes, pour quelqu'un qui s'est déjà présenté sa petite tête d'être mécène et que tous les 100 artistes doivent venir vers lui, il va les fouiller. Il va choisir à qui il peut mettre son argent. Je vais vous faire d'abord comprendre. Tout producteur n'est pas pasteur. Tout producteur n'est pas un ancien de l'église. Tout producteur, c'est un homme d'affaires. Quand je dois faire sortir $1000, je dois gagner combien? Ça, comment hier, en Angara, ça qu'il était $1000 à te hypothèque chez papa. À ta touche les $1000 à couper J. Ou mon collègue, vous n'êtes pas mécène, trop. Quand mon bout ils seront saturés. Dans ça, comme Kimbia, ils vont pas commencer à faire quelque chose. Je vais vous faire comprendre une chose. Quand je dis production et producteur, quand un artiste d'abord, on n'a pas par exemple $500, on a touché à Wimbo. Tu es d'abord toi-même producteur de ta musique. Tu es producteur. Aujourd'hui, à Bibomba Bomba Music, c'est parce qu'on a seulement compris que, au lieu d'aller chercher, je peux me produire. Parce que Moïse B se produit. Aujourd'hui, on a MK Production, Michel Lardi-Bakenda à sa maison, unique, même le frère Fiston Bouy qui vient à peine d'arriver, il est devenu lui-même producteur de sa musique. C'est-à-dire que déjà, comment on a capacité à pas $500 et à faire un clip? Déjà, tu es producteur de toi-même. C'est une production. Et par là, c'est que aujourd'hui, je veux chuter pour dire, si nous voulons vendre notre musique en dehors de nos frontières, nos artistes doivent payer le prix de faire des collaborations avec ceux qui ont déjà traversé leurs frontières. Faisons des productions, battons-nous à avoir un budget sur lequel qui va nous aider à faire des productions avec des artistes à gauche, à droite. Par exemple, les grands ou les plus grands, ça va nous aider au lieu de rester ici, de commencer à se dire non, on ne produit pas. Les producteurs sont des hommes d'affaires et si nous voulons vendre notre musique, faisons des collaborations. Et voilà, aujourd'hui, même dans la musique profane, aller au Nigeria, aller en Tanzanie, ces gens-là ont compris que les featuring, les collaborations, c'est ça même l'échange culturel. Si nous voulons échanger notre culture, c'est-à-dire que nous devrons aller au-delà de nos limites, appeler les grands, revenir avec eux, se battre, arrêtons avec la politique des célébrations, on n'en profite en rien, on revient sur la carrière, on travaille sur notre musique, on donne un bon produit, comme mon frère Pivert a dit, aujourd'hui la technologie, j'ai évoqué beaucoup de points, la technologie a ses exigences, il n'y a plus des chansons de 8 minutes, il n'y a plus des chansons de 7 minutes, il y a des réalisateurs crédibles actuellement, quand tu travailles avec eux, ta musique peut aller au-delà. Papa, il y a beaucoup de plateformes, il y a Trace, il y a ceci, cela, il y a B1, il y a des chaînes internationaux, c'est comme ça qu'on peut réussir. Si nous voulons aller au-delà de nos limites, Moïse est devenu influent, tous ces gens sont devenus influents, Joseph de la Bible et David que tu connaissais, c'est quand ils ont brisé les limites de leurs frontières. Et si vous brisez les limites de votre frontière, vous pouvez aller au-delà. Si aujourd'hui un artiste, par exemple, il se battait à faire une production featuring avec Michel Bakenda, avec celle-là, Laure Mbongo, on revient avec la qualité, avec les normes internationaux de la musique. Vous allez évoluer, papa. Moi, je suis beaucoup de choses. Aller en France, aller aux États-Unis, mon ami Pivert, il y a toujours une politique sur laquelle on doit coller à l'industrie de notre culture pour le permettre d'aller de l'avant. Vérifier un verset de la Bible pour chuter dit même la nature tel pas ne vous enseigne. Ce n'est pas seulement pour le domaine des pastorales, c'est dans tous les domaines. La nature doit nous enseigner. Aujourd'hui, l'industrie de notre musique est sortie dans le chaos, même si on se dit on est en bas de l'échelle. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les Français évoluent, les Anglais évoluent. Voilà, merci. Nous avons des problèmes. Merci beaucoup. Nous devons résoudre ça. Merci beaucoup, pasteur Josué Tchonza. Alors, pour citer Louis Sikabwe, vous avez la parole. Quel conseil pouvez-vous donner aux artistes musiciens de la ville de Kolwezi, façon à Mbambele, composition, texte et autres? Quel conseil, vous, tant que culturel et chroniqueur? Je vais revenir sur deux mots. Voilà. Le premier, artiste, musicien. Ok. Nous avons un problème dans l'art de la composition. Quand nous essayons ou lorsque nous essayons de Mswahili banasema kuchunguza kuimba kwa ba artiste betu ba mulwalaba avec la capacité de composer. Il n'y a pas match. Je m'explique. Voilà. Premièrement, en tant que
chroniqueur ou analyste de la musique gospel, j'ai relevé deux aspects. Aujourd'hui, nous avons des artistes musiciens chrétiens et les artistes chrétiens musiciens. Comment ça? Ok. Dans l'art de la musique gospel, si nous sommes réellement sur le fondement du gospel, en premier lieu, nous devons d'abord être chrétiens. Tu vois? Je suis chrétien et je chante. Je n'aurai jamais de difficultés dans l'art de la composition. Pourquoi? Parce que le fait d'abord que je suis chrétien, je suis rattaché à la parole, je discerne la parole de Dieu chaque jour. Donc chaque jour, j'ai au moins une inspiration provenant de la Bible. Vous voyez? Là, je parle de l'artiste chrétien musicien. Il a la parole chaque jour. C'est pourquoi vous allez sentir une différence entre la composition du groupe Gaël, par exemple, la composition de Papa Alain, et par exemple la composition d'un frère que je vais citer, le frère Obed Mouyanzi. Ok? Nous sommes dans la province du Lualaba et nous sommes à Kinshasa. Quand nous avons la parole de Dieu en permanence, nous la lisons chaque jour, elle nous sert d'une source de composition. Par exemple, j'ai suivi interview moi, il y a pasteur Moïse Mbie, Banamuliza, Otutaïe comme ma référence Yako. Oui, comme on a tout mis, Kanibatu Kanibalo Nabibaka comme référence. Il a parlé du pasteur Patrice Ngoye Moussoko. Banamuliza pourquoi? C'est ma. Comment tout le monde a pasteur Patrice? Osha Mouchiaka eko naimba bintuan. Anaimbaka la vie quotidienne, c'est que la personne eko naishi leo. Et vous parlez-nous aussi d'un artiste musicien de la vie de Kolwezi, le Tukama eko naimba. Munashikia c'est un artiste. Kama eko naimba. Mina Mouchikia sema ni artiste. Personnellement ici à Kolwezi. Bon, je le dis. Peut-être que Banto va me découvrir. Le frère Josué Lumuna. Moi, j'aime bien l'appeler Mukubwa Wangu Wabine Bine. Non, c'est pas votre vieux du quartier, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est un vieux du quartier. Seulement que c'est pas aussi une question facile. Donc, je cite la personne que je connais, que j'ai eu à expérimenter sa manière de composer, sa manière de chanter. Est-ce qu'il a des chansons sur YouTube? Sur YouTube. C'est le même cas, donc. Dans le même cadre, ok. Il a une chanson, la chanson Lingenda. Ok. La chanson Lingenda, si vous allez vous taper Josué Lumuna, vous allez voir. Il a quelques chansons, mais la chanson Lingenda est la chanson phare. Quand tu l'écoutes, il y a quand même un message fort. Vous voyez? Donc, au-delà de Josué Lumuna. Au-delà de Josué Lumuna. Ibiote bina shikiaka. Hein? Nibiakufanana. Non, permettez-moi, je vais m'expliquer. C'est méchant. Non, ce n'est pas être méchant parce que je le dis au nom de la vérité, au nom même de l'évangile. Je le dis au nom de l'évangile. Pourquoi? C'est là où je reviens maintenant pour parler des artistes musiciens chrétiens. Parce que ukiangalia ma composition ya bobote tubebe tu ata 5 artistes tubaweki hapa. Zaidi bale wanapendaka venez assister au grand show comme célébration. Utakuta huyu acha kukutaia kama ni célébration Mungu wafu wako. Huyu anakuwa célébration merci Seigneur. Huyu anakuwa donc abaweze kuchimbula au-delà ya kila nona kwa mwenjaki. Anabeba tu merci ile mwenjaki aliweka mu français. Donc, j'ai changé dans un groupe. Je vais parler de ça très rapidement. Il y a un artiste brassavillois que je salue d'ailleurs, je sais qu'il est en train de nous écouter. Dieu vit. Dieu veille Mbemba. Voilà. Voilà, Dieu veille Mbemba. J'étais en train de parler avec lui.
je lui dis, pourquoi vous avez tendance à dire aux gens que hii célébration ni ya moto? Utaona kama huyu akiseme venez vivre, ça sera très chaud. À passe tapita minute, mwingine t'a posté célébration yake ananiambia ça sera chaud. Donc vous invitez les gens à venir sentir la chaleur. Personne n'organise une célébration où on dit venons, nous allons nous sanctifier. Ça va créer polémique. Oh, moi, mon chroniqueur, comment mon anza kutuambia ville. Non, ça non. Ça, je vous le dis d'abord, c'est sur le plan inspiration. Vous êtes limité. Donc, non, les artistes du Laba sont limités. Bamingi. Sur 100%, même 98%. Donc, limité. Est-ce que, confrère Pivert, vous appuyez cela? Les artistes du Laba sont non, limités. attendez. Avant que Pivert ne réponde, je précise d'abord que ça, c'est mon point de vue. C'est même son point de vue. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des talents en Colosie. Il y a vraiment des talents en Colosie qu'on doit retravailler. Parce que, quelque part, comprenez que il y a de ces personnes, il y a de ces artistes, lorsque tu l'entends, lorsque tu l'écoutes, tu sens vraiment qu'il y a de la matière. C'est une personne qui travaille sur sa musique, qui travaille sur sa carrière, mais qui a besoin d'orientation, qui a besoin de communication, qui a besoin d'être soutenu ou accompagné. Bon nombre. Et aujourd'hui, peu à peu, nous sommes en train de découvrir personnellement, pour ce qui me concerne, je suis en train de découvrir beaucoup de talents au niveau de la province, mais qu'on doit aussi accompagner ou encore structurer. C'est pas que nous, mais c'est tout à ce point qu'on a essayé un peu de soulever ici, hein, l'aspect communication, l'aspect managérial, l'aspect promotionnel et autres. Donc c'est juste quelque chose qui doit beaucoup plus nous concerner tous. Mais en vrai, à Colosie, il y a moi je me rappelle, il y a l'aspect artistique qui quitte beaucoup de personnes. Regardez aujourd'hui sur la scène, moi il y avait un certain moment, on se disait mais finalement, on comptait par exemple de Maman, Grace Kafat qui chantait, il y a Yolanda Yano qui chantait, Lydine Dalamika et j'en passe. Aujourd'hui elles sont où toutes ces personnes? Avant aussi, il faut qu'on cite aussi des hommes. Mais vous allez comprendre, l'aspect artistique n'est pas ancré dans les chefs de beaucoup de gens qui font de la musique. C'est l'unique côté qu'on doit exploiter. Regardez, s'il faut qu'on parle de notre musique qui a traversé, moi je n'ai qu'une seule expérience. On l'a connu avec les exilés de Sion, Kunguli Amabou et autres. Voilà. Tout le monde a chanté ça. Mais quand on revient derrière, quand on parlait de Kunguli Amabou, on parlait de ce groupe qui résidait au Katanga. Ici, par exemple, vous êtes à Kinshasa, on parle de Kunguli Amabou, et les gens pensaient que c'était de Lubumbashi. Tout ça, pourquoi? Parce que quelque part, aussi au niveau du Lualaba, on n'a pas... ce mécanisme de pouvoir s'approprier encore, d'ancrer le niveau artistique dans chaque personne qui fait de la musique. C'est le côté qui essaie un peu de louper beaucoup de gens. Il y a de ces personnes qui, on a vu il y a très longtemps, les frères Patrick et Nzambe qui ont commencé il y a très longtemps, il y a le nom, il y a beaucoup de artistes qui aujourd'hui, je ne sais pas, c'est parce que quelque part, on n'a pas su bien structurer notre carrière, on n'a pas su définir notre carrière, notre façon peut-être de procéder ou encore de faire avancer la musique. Aujourd'hui, c'est par terre. Mais c'était, quand on regarde, il y a des générations qui ont commencé avant des Fiston Mbouyi, qui ont commencé avant des Faveur Moukoko. Mais aujourd'hui, ils sont où? Avec quoi? Il y a un aspect qu'on a soulevé par le pasteur Josué qui m'a beaucoup plus intéressé. Regardez aujourd'hui les contenus. S'il faut qu'on parle de ce groupe, les anges adorateurs, regardez, on a quel contenu aujourd'hui? Voilà. Tout le monde était émerveillé lorsqu'il y a des productions. On regarde ces enfants en train de chanter. Aujourd'hui, la plupart font cavalier seuls, mais on n'a pas assez d'œuvres. Et moi, ce que je veux demander peut-être pour chuter, c'est qu'on doit ensemble se concentrer. Je reviens sur cet aspect. On a le problème devant nous. On doit le résoudre. Et comment le résoudre? C'est que les artistes à leur niveau doivent prendre conscience et surtout revenir et faire la musique en tant qu'artiste, en essayant un peu de mettre en pratique tout ce qu'on a soulevé ici. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a aussi toute cette chaîne qui accompagne bien sûr cette promotion parce qu'on veut voir la relève. Donc il y a nous aussi de notre côté qui devons communiquer le vrai problème
encore qui devront communiquer le vrai aspect dont les artistes doivent respecter. Leur dire finalement, en termes de communication, il faut procéder de la manière. Parce que nous, on est peut-être aussi trop regardants. On regarde ce qui se passe ailleurs, on regarde bien sûr sur ce qui se fait bien sûr avec le meilleur, et on peut mieux le faire. Il y a des structures qui doivent aussi appuyer cette démarche. Donc, voilà. C'est-à-dire en organisant des échanges, des cadres pour que ce problème puisse au moins être résolu. Être résolu, c'est que c'est aujourd'hui, on peut aussi citer parmi les top 10 de meilleures chansons de la République démocratique du Congo, on cite une chanson du Lualaba. Ça sera une fierté pour tout un chacun. Voilà, ça sera une fierté pour tout un chacun, mesdames, messieurs. Vous allez comprendre que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission Hymne Louange qui retrace sur le parcours de la musique gospel, aussi sur les avancées, aussi une façon de booster la musique gospel. Alors, ça a été pour moi un plaisir aussi de recevoir ces trois chroniqueurs et journalistes, aussi analystes culturels. Alors, je vais accorder le dernier mot au pasteur Josué Tchunza. Vous avez la parole, pasteur. Alors, moi, tout ce que je demande, ensemble avec mes confrères tels que nous avons parlé ici, nous devrons organiser des ateliers sur lesquels on peut évoquer tous ces sujets. Ça sera pour nous l'école sur laquelle qui peut nous donner une maternité de vendre notre musique au-delà. Que les artistes acceptent, c'est ce que je disais, que celui qui a la capacité de lire sur ta carrière peut t'aider. Et nous sommes trop regardants de cela, on peut leur aider. Et les structures aussi doivent aussi accepter de nous accompagner et que les artistes aussi acceptent. Mais la seule chose que moi je demande, c'est que les artistes doivent bosser. Très dur dans la vie, ce qui fait la fierté de l'homme ou de l'humain, c'est le travail, qu'il travaille encore plus fort. Nous, on est là, on peut organiser des conférences à gauche et à droite. Notre volonté, c'est que notre musique puisse aller de l'avant. Il n'y a pas de fierté sans sacrifice, voilà. Il n'y a pas de sacrifice sans parcours. Merci beaucoup, pasteur. Que notre musique aille de l'avant. Merci beaucoup, pasteur Josué Tchunza. Alors, nous vous accordons aussi la parole, dernier mot, Louis Sikabwe. Aux artistes au Messia, vous allez dire quoi pour chuter aussi avec vous? Voilà, pour chuter, avant que je ne chute, je tenais d'abord à dire merci, voilà. Parce que j'espère que nos artistes sont à l'écoute et tout ce dont nous cherchons pour eux, ce n'est que leur évolution. Qu'ils doivent défendre valablement la musique gospel de la province du Lualaba. Alors, si nous osons faire toutes ces analyses, c'est parce que nous avons le souci que la parole de Dieu soit bien dispensée via la musique. Et non qu'on sente qu'aujourd'hui, les artistes commencent à mettre un autre soubassement sur le gospel qui a le caractère commercial. Voilà. Donc nous, en dernier mot, ce que moi je peux dire, c'est que revenons à la conscience, sachant que ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu, car la Bible dit, ce que tu as à faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Donc, faisons ça très bien, proprement, et dispensons la parole de Dieu en toute quiétude. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Telle est la parole de confrère Louis Sikabwe. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, je dis merci à vous, confrère Pivert. Merci et surtout mes sincères félicitations. On sent vraiment, on a besoin de pareilles initiatives. Et merci aussi pour la considération. Et on reste encore une fois ouvert s'il y aura peut-être prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci aussi au pasteur Josué Tchunza d'accepter l'invitation. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. On est là. On va s'organiser. On va essayer de jouer notre rôle dans les jours qui viennent. On va se battre à travailler ces genres d'initiatives à gauche et à droite avec nos émissions, avec nos espaces. Question de permettre à nos artistes de revenir sur leurs tâches. Merci beaucoup. Merci à vous, Louis Sikabwe, d'accepter l'invitation. Merci, surtout merci à Elim Radio de nous avoir aussi accordé cette opportunité. Merci, mesdames, messieurs. Ça a été pour moi un plaisir de vous présenter cette émission Hymne Louange, Junior Kyungu que je suis. Et merci à la réalisation de madame Mirela Mumba. Merci à la grande équipe de la radio Elim FM. Merci de nous accompagner. Aussi, merci à tous les auditeurs fidèles, à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook et aussi via l'autre application Elim Media. Merci et nous vous disons que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se fixe rendez-vous les samedis prochains. Bye et à la revoyure.